officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour, je reçois aujourd'hui Monsieur Christian Velpri, mathématicien, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage qu'il va annoncer maintenant. Oui, l'ouvrage s'appelle Euclide l'Africain ou la géométrie restituée. Il est question donc de la géométrie d'Euclide, de la théorie des parallèles, et que je présente mathématiquement et aussi avec une discussion historique. Et vous retrouvez ça en ligne d'ailleurs. Et oui, alors j'ai donné des exposés il y a 3 ans, en 2018, à l'Université Paris 7 sur le thème de ce livre. Et ça a été filmé justement par Hague ici présent. Et vous le trouvez en ligne sous le nom Euclide Géométrie Christian Velpri. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène ici? Bon, alors, j'avais préalablement, à plusieurs reprises, refusé de donner de contributions politiques, disons, à Hague qui me les demandait, en disant que finalement, j'étais pas le plus compétent pour parler de politique, que j'étais essentiellement un homme de science. Bon. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, parce que nous sommes devant un procès d'imposition du fascisme par le président et le gouvernement de la France. Donc l'heure est grave, et à ce moment-là, tout citoyen doit s'engager et est apte à s'engager, donc moi y compris, avec toutes mes capacités dans cet ordre. C'est évident, c'est Gojo TV. Et voici nos pères de l'armée. Bon, maintenant, vous pouvez vous présenter. Ah, carrément, oui. Oui, moi je vais parler. Moi c'est Falco. Falco. Et Lélé, mon cousin. Ton cousin? C'est mon cousin. Alors, si on dit que vous êtes un groupe, vous allez nous appeler comment? Sangle Gypsy. Sangle Gypsy. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Aïe. Quand vous voulez. Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Amores complementan, amores del pasado. Ven, veré, ven, veré, ven, veré, ven, ven, veré, ven, veré. Bamboleo, bamboleo. Voy a vivir a solas, que vivir así, la vida así. Bamboleo, y bamboleo. Voy a vivir a solas, que vivir así. No me encuentro lavando. Es posible, no te encuentro de verdad. Contigo me encuentro amarrado. Lo mismo Carlito, lo mismo todo. Bamboleo, bamboleo. Y vida con la que vivir así. Bamboleo, y bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir, ay, 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 vivir así. Comment tu t'appelles? Allumette. Allumette. Yes. Ok, merci Allumette. Ciao.
มาเที่ยวกัน Tu es toujours à Toulouse? Oui, oui, oui. Ah ouais, ouais. Depuis quand tu joues de ça? Faire cette là, il fait un an. Un an? Oui. Ah, Le premier, j'ai acheté à 20 ans avant. Ouais. Et maintenant, ouais, je joue cette là, je fais un an. En tout cas, t'es un super musicien. C'est pas moi. C'est pas. En tout cas, merci beaucoup, Alibette. À vous. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis chez monsieur et madame Alain Vague, céramiste, peintre, galériste et j'en passe. Bonjour Alain. Je voulais savoir. Mais comment l'idée de construire un piano mais par rapport aux touches en ivoire qui étaient supprimées. Ah, d'accord. Quand il y a eu cette période où tout l'ivoire était interdit, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit mais comment on va faire pour les pianos, ils ont tous des touches en ivoire, et notamment les grandes queues, les pianos de concert. Et c'est vrai que quand j'étais petit, on habitait dans une maison où il y avait un piano, pas un grand queue, mais un piano, même un piano droit avec les touches en ivoire. Et quand j'ai aussi mis à faire de la céramique, je me suis aperçu que le tressaillage, tu veux, la céramique, les Chinois en ont fait une qualité du tressaillage. Parce qu'ils ont fait des bleus avec de l'encre de Chine dessus, et tu voyais, donc ça s'appelle le bleu chinois en faïence, où il y a le tressaillage. Non seulement on ne le cache pas, mais on le rend encore plus fort en mettant de l'encre de Chine. Donc j'ai dit, donc, si l'ivoire a du tressaillage, et si la faïence a du tressaillage, c'est assez proche. Parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Avant, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'ivoire? Il m'a dit, mais tout le monde cherche. Et en vérité, maintenant, tu achètes un Steinway, un Mosendorfer, un Fazioli, c'est en plastique. Ouais. Donc tu achètes un piano à 140 000 €, il est en plastique. Ouais. Je dis, mais ça serait mieux si c'était peut-être avec une matière plus noble. Ouais. Et j'ai pensé qu'à ce niveau-là, la faïence, mais sans être sûr que c'est impossible. Parce que c'est très une touche ne doit pas dépasser 9,8 grammes. Ouais, c'est très là, c'est absolu. Comment que tu sois plastique, que tu sois ivoire, que tu sois 9,8 grammes. Une terre qui a moins d'1 millimètre. Ah, ouais. Alors, mets 1 millimètre sur 15 cm, il faut la cuire. Et la terre a de la mémoire. Comme à un moment elle était souple, elle se remet en... Donc, il a fallu
déjà que ça reste droit. Donc on a travaillé pendant avec mes gosses, justement, les deux qui travaillaient avec moi, comment faire que ça... Donc il faut surtout sécher très doucement, cuire avec des paliers, hein, et dès qu'il y a le palier, mettre un petit poids sur les trucs, c'est un boulot pas simple. Pour arriver à truc. Et après, il faut les mailler. Donc, alors là, les mailles, c'est pareil. Les mailles, faire relever le truc. Alors là aussi, on a chié, on a mis des trucs. Donc on les faisait plus longs pour que la partie, on le faisait comme ça, pour conserver que la partie là qui, elle, n'avait pas encore de courbure. Donc, et on a fini par faire les 52 touches que j'ai amené en musique normale. Et ce piano maintenant, puisque quand Victor a commencé à le jouer, il avait 5 ans, il a 37 ans maintenant, donc ça veut dire que ce piano a plus de 30 ans. Donc ces touches ont été jouées. Donc plus il vieillit, plus il veut dire quelque chose. Et à un moment donné, Yamaha était intéressé par nos projets. Et puis ils ont créé un truc qui s'appelle l'ivoirite, qui n'est pas une ivoirite, c'est un plastique, mais qui ressemble un peu à la mais dureté, qui n'ont pas de tressaillage. Donc moi je reste toujours sûr que ce soit moi ou un autre, la touche en faïence viendra un jour. De toute façon, tu as déjà donné le... Dans sa logique. Ouais. Le tressaillage, c'est quand tu as la terre et quand tu mets de l'émail dessus, ils peuvent pas... Tu cuis à 1000 degrés, donc la terre se rétracte un peu, et l'émail aussi, mais pas de la même manière. Donc il y a... Et ça crée ces petites fentes que sur toutes les faïences. Tu as des... J'avais été une fois, j'avais fait le décor du Cercle de Minuit à Paris, et donc Michel Film m'a dit, Alain, tu peux être invité un soir, voilà la liste des invités, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir avec la Movida, Almodovar, Victoria Abril et tout? J'ai dit, ouais, avec plaisir. Et donc j'ai été invité avec le groupe de la Movida, avec mon piano qui était sur place, et donc il me pose la question que tu me poses, il me dit, et c'est quoi le tressaillage? Alors, si j'étais Victor, j'aurais fermé ma gueule. Donc j'ai dit, mais le tressaillage, c'est moi qui fais des pots, des pichets, j'ai pas dit le mot pot, j'ai dit des pichets que les gens me ramènent parce que ça tressaille et que l'eau passe à travers. J'ai dit, pourquoi pas, la transpiration ne passerait pas. Et Michel Film, qui est pourtant un gars sérieux, mais c'est quoi un pichet? Le pichet, c'est un pot de terre cuite. Et j'ai commencé et donc Almodovar aussi était un peu étonné. Et puis après, ils m'ont laissé un peu tranquille parce qu'ils ne comprenaient pas tout ce que j'avais dit avec mon piano. Mais j'avais dit ce que j'avais à dire. Et Victoria Abril, que j'adore depuis, j'avais fait donc les sièges en céramique, comme il y en a une, il y en a deux dans la galerie. Et Victoria Abril, tout d'un coup, a dit à tout le monde, pourquoi vous ne parlez pas à ce céramiste-là qui a fait une chaise qui me fait bien à mes fesses? Depuis, je l'adore. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là, grâce au piano. Il n'y avait aucune raison que je devienne un jour invité à une émission avec des gens aussi importants qu'Almodovar, des trucs. Voilà, tu vois, donc ça... Moi-même, ça m'a apporté une possibilité d'avoir des contacts et grâce sans à ça... me prostituer. Parce que malheureusement, dans le showbiz, il y a de la prostitution. Ben oui. Pas simplement parce que tu amènes quelque sexuelle, chose. Il y a une prostitution cérébrale. Ouvrir les portes. Des choses qui, ça est allé jusqu'à Oliver Stone qui a dit, quand il s'est assis, qu'est-ce que c'est cette chaise française de merde? J'étais heureux. Oliver Stone trouve que ma chaise est une merde. C'est fabuleux. C'est fabuleux. J'étais content. Après, il y a François Sagan, j'ai toute une série de photos. Ça a duré 2 ans l'émission. Hein. Donc il y avait Topor, il y avait Cavana, tous ces gens qui ont. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai conservé une partie du décor là, qui est. Parce que j'ai ma mini-galerie à moi où personne ne vient. Quoi. Où je mets mes chromopités à moi, où j'ai pas besoin, c'est là où je suis. Je te dis, j'ai de la chance, c'est-à-dire, je peux me faire ma galerie ici, qui n'accueille personne, où je mets mes tableaux, où avec Jacotte on les regarde,
et où je mets les objets qui me plaisent. Je vais avoir de la chance de découvrir la galerie privée. Personne. Alors là, c'est tous les. Alors je travaille sur deux sujets. Le canevas, qui est un travail féminin, c'est-à-dire souvent une femme. C'est souvent un travail de femme ou de mec au pénitencier de Guyane, au Cayenne. Parce qu'il fallait 2 ans pour faire un tableau. C'est tout au point de croix et tout. Et maintenant, tu trouves ça dans des vides-greniers. Même à 5 € les gens n'achètent pas. Alors moi, je suis parti du principe que, ayant mis d'autres choses sur ces canevas, peut-être qu'ils vont passer et qu'en 2400, on va enlever ma croûte et on va retrouver le canevas derrière. Alors c'était un cache-canevas. Et alors toujours pareil, là, c'est une des plus belles télés du monde, c'est la Téléavia 1954. On n'a jamais fait plus belle que ça. Non, moi je me suis permis de la garder parce que je l'ai achetée au puce de Saint-Ouen. Elle était en mauvais état. Mon frère en a une en parfait. Mais pour moi, c'est le plus bel objet de télévision du monde, c'est la Téléavia française. Je confirme. C'est magnifique. C'est pour moi un des plus beaux objets. Très très beau. Des pièces rares. Ah, très rares. Très très rares. Soucoupe volant, on va dire. Aller avec son bien. Et toujours le canevas. Je ne suis pas arrivé à lui remonter ça, j'avais exposé à l'Institut du monde arabe. D'ailleurs, il y avait une expo sur le cheval arabe. Et donc, j'avais fait ce cheval-là. Et M. Rodaki, le shérif de l'époque de l'Institut du monde arabe, a fait 3 fois le tour. Et il faisait la tronche. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, M. Rodaki? Et il me dit, mais, j'ai dit quoi, mon cheval arabe à moi, c'est une jument. Pas de couilles. Alors, c'est pas fait copain. Hein. C'est là où je relève. C'est pas de la mosaïque, ça. C'est du casson. C'est du garodisque. Le garodi a cassé pour pouvoir faire des courbes. Et à l'hôtel de Sens, d'habitude, on chasse les bétonnières quand une exposition arrive. C'est la bétonnière moche. C'est la bétonnière du castor qui fait sa piole. Elle n'est même pas belle. C'est relatif, hein, elle n'est pas belle. Et là, c'est une des parties du décor du Cercle de Minuit. Donc ça, c'était le siège d'une autre émission du côté de chez Fred. Et ça, c'était Michel Field qui était dans celle-là. Et ça, c'est la chaise où était assise Victoria Abril. Si tu touches, c'est encore chaud plateau. Il n'est pas Eriva. Il faut qu'on enlève un peu la poussière. Et ça, c'est ce moteur Evinrude, c'est le casque de Goldorak. Et tu vois, on regardait les tracteurs, les cœurs. Alors celui-là, entièrement céramiqué. Et c'est toi qui l'as fait, celui-là? Ah oui. C'était un vrai tracteur. C'était un peu la 2 chevaux du tracteur. Parce qu'ils ont eu l'idée. Ça arrivait dans des caisses après la guerre. C'était mis à Vierzon et on reconstituait le. Et là, j'appelle ça la 2 chevaux par sa simplicité. C'est le gros problème d'un volant dans les moteurs, c'est de traverser le moteur. Et eux, ils ont une idée géniale de le mettre de côté, quoi. Un petit peu, tac, tac. Donc le moteur était facile à monter. Et ça, c'est génial. C'est juste là. Ils ont juste mis. Donc techniquement, c'est une réussite. Ah bah oui, fallait y penser déjà. Hein. Ah oui. Alors là, il est en parfait état de marche. Là. Bon, il faut enlever la poussière, mais tu peux aller élaborer ton champ. Il y a Cabu qui est venu aussi ici. Et alors, là, toujours mon grand-père, un autre des frères de mon grand-père. J'aime beaucoup ce tableau, parce que moi qui ai fait les poteaux roses, ça c'est un tableau qu'il a fait dans les années 50, et j'ai l'impression que j'ai fait un poteau rose, c'est qui est exactement comme lui. Trop beau. C'est un manège. Lui, il était plutôt dans l'esprit un peu Chagall. Là, mon grand-père à droite, là, il a son chapeau vert, et il me mettait son... Ça, c'est moi qui posais. Il me payait pour ça. Et maintenant, je suis tellement heureux. Ça m'emmerdait à l'époque. Et maintenant, je suis tellement heureux de voir. Et après, je fais des tableaux un peu surréalistes. La Joconde avec
Avec des avions. Et les poteaux, les 7 poteaux capitaux. Ça, c'est mon frère et moi, c'est sûr. Hein. Celui qui vit en Grèce maintenant, qui s'appelle Jean-Pierre. Et ça, c'est moi. Ça aussi, c'était Noël, où il y avait mon frère et moi. Et j'avais eu comme cadeau ce petit canard. Alors, quand tu trouves ça dans une vente aux enchères et que tu peux repartir avec ton tableau, et que c'est. Ah ouais. Et je te jure, c'est une émotion. Et quand je traînais ce petit canard, il bougeait la tête, il y avait un ressort. Ça, c'est moi quand j'avais 14 ans. Avec une pastèque. Avec une pastèque. Ça, j'adore ce tableau de mon grand-père. C'est tellement. Alors, maintenant, je sais quand il était très content d'un tableau. Il peignait au couteau. Comment il signe, et il signait mal comme ça. D'un seul coup. Tu vois. C'est trop bien. Donc ça, c'est moi. Donc, tu vois, le chapeau vert, ça, c'est ma grand-mère. C'est carrément une Dufy, tu vois. Et un des plus beaux tableaux, qui, moi, est ma Joconde, qui n'est pas un grand tableau, de mon grand-père, c'est celui-là. Alors ça, c'est lui avec sa femme. Ça, c'est aussi la collection de Jacotte. C'est une collection de carreaux qui étaient fabriqués à Valoris, de carreaux de peau. Ils sont beaux. À côté, c'est Emmaüs. Ben c'est ça que j'adore, il faut que je vois. Non. Emmaüs Oh, ben ouais. S'il te plaît, j'aime les... Ah non, mais là, On de c'est quoi le dépotoir de tout le monde. Ah oui, mais c'est bien. C'est honteux, là. On me fait demander. Moi, j'adore tout ce qui est honteux. Alors... Juste un petit peu. Que je pourrais rater ça. Non, en fait, ça, c'est le four. Et l'autre jour, j'ai cherché des carreaux décorés qui étaient là. Et donc, toutes les palettes qui étaient dedans, je les ai sorties. Et maintenant, il faut que je les trie. Pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est à Victor, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Bon, comme il y a de la place, les gens n'hésitent pas à nous demander, on peut poser ça, pas pour longtemps. Hein. Mais bon, c'est pas à moi. Ça, c'est des bâtiments pour la construction. Ça c'est à moi. Et ça, c'est tout ce que je dois trier. Et ça, c'est toutes les merdes que j'accoste. C'est pas tout à moi. Oui, j'accoste. Mais non, mais... On va voir le studio, c'est mieux. Eh ben, moi non plus, c'est Victor qui m'a fait voir une fois. Ah bon, c'est quelqu'un qui a dû taper. Alors voilà, là on rentre dans le domaine de Victor. Et lui aussi a sa collectionnite. Il collectionne beaucoup de petits phares. Alors là, il faut beaucoup de matériaux divers, du bois, de la terre cuite et tout. Et il y a ce tableau de bord de Boeing. Wow, ouais. Alors là, il y a tous les trucs possibles. C'est vraiment un superbe studio. Ah ouais, c'est normal. Ça, cette table-là, elle vaut le prix d'une maison. Hein. Ah oui, c'est colossal. Hein. Je sais à peu près. Donc là, quand il peut faire venir les gens, là, on va les chercher aux Arcs, là, qui est à 30 km. Par le TGV, et donc ils peuvent faire des très bonnes séances. Ouais. Ah, c'est un vrai studio, c'est pas. Ah oui, total, c'est professionnel. Donc il y a des terres cuites, il y a du bois, c'est bien. Ils peuvent discuter. Tu peux jouer de la trompette ta nuit, personne ne va t'emmerder. C'est quand même superbe. Et, enfin, nous, on est très heureux que Victor. Bien sûr. Et suivi ce chemin et arrive à... Donc c'est bien parce que le petit studio de Paris permet d'avoir les contacts. Et quand il y a vraiment un truc très sérieux, ils descendent ici. Donc là, on peut les loger, on peut les trucs. Et Flavia, c'est sûr, est de plus en plus à la pointe. Là, quand on l'a vu, c'est une vraie chanteuse. À Sainte-Maxime, elle est vraiment... C'est une vraie chanteuse, Flavia. Hein. Sacré nana. On peut les loger, on peut donc ils se régalent. Et là, c'est le coin de Halle, surtout la batterie, et d'autres. Hein, c'est vrai que Halle, il est vraiment très doué. La collectionniste de Victor, il aime bien les objets des êtres. Ça, c'est le premier piano que j'ai fait. Donc je l'avais fait transparent pour toujours les touches, tu vois, en faïence. C'est le premier produit. Et nous, on est très heureux que Victor. Tout est très technique, ils ont leurs oreillettes.
Ça, moi, je sais pas combien. Hein? Ça, c'est un quart de clou. La faille. Bonjour. Tout est édicté. Rigoler et en même temps ne pas rigoler. Courir et en même temps ne pas courir. Rester à l'intérieur et en même temps ne pas rester à l'intérieur. Mais que devons-nous faire? Et où cette liberté de vivre? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. Dans ce cocktail fait d'oxymores et de pléonasmes, la liberté est à la fois partout et nulle part. Il appartient à chacun de trouver sa position. Merci, c'est clair. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde alors, sinon. Que moi je vois pas les gens par une couleur de peau ou un look ou un truc. C'est les mecs, ils ont leur propre valeur, leur propre essence. Et donc j'ai trouvé des mecs qui n'avaient pas de locks, qui n'étaient pas noirs, qui n'écoutaient pas de reggae. Mais putain, qu'est-ce qu'ils étaient rasta, bordel de merde. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça que moi j'ai pu leur dire, frère, ils l'ont pris et ils l'ont aussi mis en application. Et aujourd'hui ils disent non mais Ben, tu nous as appris plein de trucs et on te dit encore merci. Tu comprends? Mais bon, eux aussi m'ont donné tout autant parce que j'en ai autant pris. Mais donc bon, voilà pourquoi je vais en transe, tu vois. Et quand je leur demande du son pour faire du reggae, déjà ils me font jouer reggae, ils kiffent le reggae. Donc je fais le warm-up. Et en règle générale, je fais aussi le chill-out et donc je ferme la grande scène aussi. Parce que donc bon, les mecs kiffent le reggae avec un esprit reggae. Mais en plus de ça, ils sont capables de me mettre des sonos qui pètent. En plus. Qu'est-ce qu'un Rasta selon toi? Qu'est-ce qu'un Rasta? Rasta, mais c'est un esprit. C'est un esprit, c'est-à-dire un esprit, une philosophie, une manière de voir les choses, de voir la vie, d'organiser sa vie pour soi-même et avec les autres. C'est ça un Rasta. C'est ça un Rasta en fait. C'est un esprit. Après, effectivement, on pourrait définir ce que dit cet esprit, quel est cet esprit, mais je ne me risquerai pas parce que ça, c'est sujet à polémique pour l'éternité et même après. Il n'y a pas d'après l'éternité. C'est l'éternité, man. Oui, non, mais donc, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, c'est l'étendue de l'affaire. Il faut comprendre, savoir lire entre les lignes, être un peu littéraire et poétique, vois-tu. Ouais. Bon, hein, l'éternité et même après. Oui, ben, moi je suis là pour. Moi, quand je pose une question, c'est que je ne sais pas. Donc, je pose la question et tu dois me dire ce que tu sais de la chose. Ouais, mais bon, si tu cherches Robert Larousse, c'est pas moi. Hein? Non, mais si c'est Robert Larousse, je cherchais, je partais chercher le livre, je regarde dedans et je vois la définition. Bon. Je veux savoir ce qu'il y a dans ta tête. Qu'est-ce que tu penses de la chose, toi, en tant que bénédicte? Écoute, moi, ce que je pense de la chose,
Donc bon, on va faire simple et je vais pas utiliser ni de mots ni de noms qui fâchent parce que donc j'ai pas le temps de partir dans des polémiques infinies qui effectivement dont la vision appartient à l'individu lui-même. Donc bon, pour moi, l'esprit Rasta, être Rasta, c'est suivre un chemin de paix et d'amour. Voilà, donc ils peuvent impliquer des choses qui permettent de bien vivre avec l'autre, qui sont le respect et puis l'humilité pour pouvoir entendre ce que dit l'autre et pouvoir s'en rapprocher si par hasard il y a un petit fossé dans les choses. Voilà, c'est tout. Moi, c'est le chemin de l'amour. S'il y a l'amour, il y a l'universalité. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'être écologiste ou ceci, cela. Non, c'est un grand tout. Et donc, c'est chérir ce grand tout et tout ce qui y appartient pour que tout le monde soit bien. Donc, bon, Rasta, au jour d'aujourd'hui, chez Bunny Dread, c'est love et justice. Toi, c'est pas peace, love and unity. Non. Love et justice. Être capable de rendre la justice pour tous et chacun. Et être capable d'être juste, c'est-à-dire même si besoin est de se condamner soi-même, de reconnaître ses fautes. Love and justice. Rasta. Mais si c'est comme ça, pourquoi appeler ça Rasta puisque c'est un truc naturel, c'est normal, tu vois? Parce que on appelle ça des ciseaux, et si je dis ciseaux, tu sais de quoi je parle. Donc si je disais bidule chose cake, pas forcément tu comprendrais que je veux parler de Bob Marley. Les choses ont un nom, c'est pas moi qui l'ai donné, mais on l'utilise pour se véhiculer des messages, pour échanger des idées. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le mot Rasta, il est arrivé hier. Ce que tu décris là, c'est quelque chose qui existait déjà depuis. Donc pourquoi mettre cette étiquette de Rasta sur ça? Parce que ça, sur Love and Justice. Parce que ça appartient à mon temps. Ça appartient à mon temps, à moi. Ça appartient à mon histoire. Donc bon, après, ouais, je sais pas, je pourrais trouver l'histoire de Blandine à Rome. Mais bon, moi, j'y étais pas, je l'ai pas vécu. Donc je peux comprendre le chemin qu'ils ont suivi. Mais c'est pas le mien. Moi, dans mon temps, la chose que j'ai croisée, c'est Rasta. C'est mon temps. Et peut-être que dans le temps prochain, ça s'appellera autrement. Je peux savoir si tu peux me dire d'où sort ce nom Rasta? Ah, alors Rasta, on va dire, c'est une abréviation. C'est l'abréviation de Rastafari, en fait. C'est une contraction plutôt qu'une abréviation d'ailleurs. Puisque bon, race doit provenir de l'amharique, ça doit dire tête, et Tafari, c'est un nom de famille. C'est un nom de famille de quelqu'un alors? Si c'est un nom de famille, oui. C'était qui ça? Hein? C'est qui ce Tafari? Ça a été un des... Alors bon, parce que je risque de dire des bêtises, là, ça va... Parce qu'on associe ça à Haïlé Sélassié qui était au roi. Haïlé Sélassié, c'est le fils. Donc avant lui, il y avait le père qui régnait. Hein, c'est-à-dire, il y avait le père qui régnait. C'est pour ça que donc, bon, j'avais des problèmes pour situer exactement les époques et faire les parallèles avec les princes et les royaumes régnant autour. Mais donc bon, voilà, c'est-à-dire, oui, j'ai bien compris que tu voulais me faire dire Haïlé Sélassié. Non, mais c'est pas de chance. C'est une question que avant Haïlé Sélassié, donc le Rastafari, c'est son père. Understand? Voilà, et donc bon voilà, oui, sinon c'est aussi donc le nom de famille de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, dit le roi des rois. Il n'y a pas d'individu
qui sortent d'un moule. On n'est pas, on sort pas de moule comme des glaçons avec tous la même forme, la même consistance, etc. Donc comment le fait que les gens se réclament d'une étiquette, je veux dire, c'est n'implique pas l'étiquette en elle-même. Hein? Donc voilà, il y a des rastas qui sont avec Haïlé Sélassié parce que ça trouve des échos dans leur histoire. Et bon, moi j'aurais tendance à dire, ouais, ça les regarde. Et puis bon, personnellement, ça me pose pas de problème. Mais moi, ça n'a pas été ma vision au temps où je me suis réclamé de Rasta. Je le précise parce que je suis pas là aujourd'hui. Hein, je suis pas là aujourd'hui. Et tu sais pourquoi je suis pas là aujourd'hui? Je suis pas là aujourd'hui parce qu'un jour j'ai dit bon, si je dois croire en un Dieu ou prendre une religion, autant que je me rapproche de celle qui est chez moi où je connais toutes les embrouilles. Donc bon voilà, et le raisonnement d'après, c'est que de toute manière, bon, un homme qui suit une voie spirituelle, normalement est nécessairement positif. Ce qui veut dire que si la force qui l'anime, il l'appelle Allah, Jéhovah, Jésus, Poutine, Roméo, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le comportement de l'homme, c'est son geste, sa parole, mais aussi son geste. Hein? Les deux. Donc bon voilà, et c'est tout. Et après le reste, bon, c'est des bistrots pour passer le temps quand on est au café qui fait chaud à la terrasse, quoi. Mais je veux dire, ça amène à rien. Hein. Ça amène à rien. Vous êtes d'accord ou quoi? L'eau, quand je dis Dan, faut dire Gorgon, Dan, c'est Dan, l'eau, c'est joue le reggae dans ta radio, dans le club et dans ton iPod, dans ta sono, c'est le timing, ça comme il faut en stéréo, fais-le danser sur la batterie, le piano, c'est bon, Dan, joue le reggae dans ta radio, dans le club et dans ton iPod, dans ta sono, et mixe ça comme il faut en stéréo, fais-le danser, mix, ouais, je le reggae du corps. C'est fameux vendredi soir où on était les émissions reggae, les animateurs étaient nos stars. Cassette, en mode recording dans le stopper, pour écouter les brand new tunes de l'autre circle. C'est quand t'as des émissions comme ça, quand j'ai voulu prendre le micro, avant d'écouter Féfé, Gaga, Sonic et Navigo. Et les garçons qui a mal pour les mecs qui l'ont fait, sur les gars qui a mis le reggae official. Le rappel de ces émissions, le prophétie de Guyana, aujourd'hui ta seule d'école, j'avais casa, parti d'un chose en 6.3. Put that dog on big off. Everybody put that dog on big off. Fais vous entendre ce soir, c'est. Et pour l'homme qu'on appelle that dog on. Et pour ma droite, j'ai that dog on, c'est. Everybody, je vous entends, c'est. Everybody, c'est big off. Big off, big off, big off. No, tu le sais que dans ta radio. Dans le club de notre oreille, pendant ta solo. Pour le bas. A bientôt sur Gojo TV.